J'ai créé un jeu mobile avec des publicités partout et je l'ai pubé jusqu'à atteindre des centaines de joueurs qui ont chacun regardé des dizaines de pubs. C'est un jeu mobile complet avec un système de combat, de cartes à collectionner, de classement, une boutique. Sauf que dans cette boutique, tout se paye en regardant des pubs. Y a aucun achat intégré. Enfin, si, il y en a un seul. On peut payer pour mettre sa propre publicité dans mon jeu. Vous verrez, il y a sûrement des entrepreneurs dans ma communauté qui voudront mettre en avant leur projet. On pense tous que si un jeu nous balance tout le temps des pubs, c'est que le développeur derrière doit se faire des milliers d'euros dessus. On va vérifier ça en reproduisant le cas extrême. Grâce à cette expérience, on va découvrir combien rapportent les pubs, mais aussi voir si ça vaut le coup pour un développeur de spammer les pubs. Dans cette vidéo, on va générer des revenus et donc il me faut une société derrière. Et qui dit société, dit gérer tout l'administratif qui va avec. C'est pas une étape que je développe dans les vidéos, hein. C'est pas intéressant à voir, c'est même stressant. Et ça c'est aussi parce que c'est quelque chose que je délègue à LegalPlace, le sponsor de cette vidéo. LegalPlace s'occupe de toutes vos démarches administratives, que ce soit pour créer une boîte, ça à partir de 0 € pour la création d'entreprise. Donc oui, ça facilite la vie, mais économiquement c'est aussi hyper intéressant. Si je devais recréer une boîte pour s'occuper de mon jeu Ads2Play, je serais allé sur leur site et j'aurais cliqué ici, je sélectionne le domaine d'activité, le nombre de personnes, le statut, puis je réponds à quelques questions nécessaires pour créer mon entreprise, et après ça, je peux choisir jusqu'à 3 packs de création d'entreprise, toujours à partir de 0 €. Il y a seulement les frais de greffe obligatoires à payer que vous auriez eu même si vous n'étiez pas passé par eux. Une fois le dossier complété, LegalPlace revient vers vous sous 24 heures. Si vous prenez la formule express, c'est hyper rapide. D'ailleurs, pour ceux qui ont un projet mais ont peur de l'inconnu, sachez qu'ils ont lancé leur propre formation pour vous accompagner encore plus. Et elles peuvent être financées par votre CPF. Clairement, là, vous n'aurez plus l'excuse de ne pas savoir par où commencer pour enfin concrétiser ce projet auquel vous pensez depuis des mois. Par la suite, si vous voulez être accompagné sur tout ce qui est dépôt de capital, compte pro ou compta, LegalPlace propose aussi ses services au meilleur prix. N'hésitez pas à vous lancer plus sereinement avec eux et surtout pensez à utiliser mon code MERCIAYON pour économiser 15% sur la création d'entreprise. D'ailleurs, en plus de ce code, à l'occasion de la rentrée, LegalPlace vous offre jusqu'à 500 € pour créer votre entreprise. Et ça, pour tout dépôt de capital en passant par leur compte pro LP Pro. Je vous remets tout ça en description. On rentre directement dans le concret, le jeu va s'appeler Ads2Play et il aura ce logo. C'est une petite référence à mon précédent jeu Pay2Play dont le concept était à l'inverse d'être bourré de microtransactions. J'ai pas mal réfléchi pour trouver quoi faire comme concept de jeu. Un jeu qui va donner aux gens envie de regarder des pubs de 15 secondes sans le désinstaller au bout de la 3e. Et pour développer ce jeu, je me suis basé sur une liste de points très précis à respecter. On va les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Ces points, c'est des points primordiaux pour que notre jeu soit rentable avec des pubs. Le premier point, et c'est sûrement le plus évident, c'est qu'il faut qu'on vise un marché de masse. Je m'explique. Quand on diffuse de la pub, il faut qu'on en diffuse en quantité pour que ça soit rentable. Le revenu annuel moyen par utilisateur de la pub, d'après Google, c'est de 3 $ et 5 $. J'ai bien dit annuel, c'est-à-dire que souvent les gens, ils vont pas rester un an sur le jeu en plus. Pour qu'on gagne suffisamment, il faut au moins avoir des dizaines de milliers de joueurs actifs. Je vous fais défiler au hasard des exemples de jeux où on retrouve facilement de la pub, et à chaque fois, on peut voir que c'est des jeux hyper casual, hyper mainstream. A contrario, ça c'est des jeux qui sont beaucoup plus niches et élaborés. Et bien eux, justement, ils vont miser beaucoup plus sur un achat unique ou des microtransactions, parce qu'ils vise un public moins large. J'ai donc fouillé tous les jeux hyper populaires et ça m'a inspiré une idée. Dans mon jeu, on va commencer avec 5 cartes qui représentent des monstres ou des pièges. Ça forme un deck. On va pouvoir défier d'autres joueurs dans un combat en 1v1 avec ce deck. Le but, c'est de poser des monstres et des pièges sur une carte en 2D jusqu'à ce que l'un de nos monstres parvienne à toucher la ligne adverse. Grosso modo, c'est un mélange entre Plants vs Zombies et Clash Royale, entre autres. J'ai pas prétendu avoir une idée révolutionnaire, mais au moins on sait qu'on prend pas trop de risques. A priori, c'est un gameplay qui devrait marcher. Cette idée, elle permet aussi de cocher un deuxième point. Il faut qu'on ait une boucle de jeu courte et répétable. En gros, il faut qu'on crée un moment régulier où une pub fait pas tâche. Ça peut être un écran de défaite, un moment où on n'a plus d'argent, ou encore la fin d'un niveau. Ça crée une coupure naturelle et on peut placer une pub à ce moment parce que c'est un moment où le joueur a envie de continuer de jouer. Et ça limite le risque qu'il quitte le jeu par frustration de la pub. Et donc évidemment, plus la boucle est courte, et bien plus on peut en envoyer des pubs. C'est pour ça qu'on va limiter les combats à 1 minute 30 au maximum et qu'on diffusera une pub à la fin de chaque combat. Enfin, on respecte le troisième point. Il faut absolument que notre jeu donne une raison de revenir aux joueurs. C'est la base, ça permet d'augmenter la rétention du jeu. Avoir beaucoup de joueurs, c'est bien, mais si c'est des joueurs qui se connectent une fois, dans un modèle avec des pubs, c'est 10 fois moins rentable que des joueurs qui se reconnectent 10 fois. C'est pour ça qu'il y a tout un système de boosters, de cartes à collectionner, de niveaux. On va avoir envie de progresser dans le jeu et donc de se connecter régulièrement. Vous avez le concept en tête, on va très rapidement coder tout ça pour lancer au plus vite l'expérience.
On a créé notre premier projet sur Unity, un moteur de jeu très connu et surtout qui va nous permettre d'exporter ce qu'on fait à la fois sur iOS et sur Android. D'ailleurs, c'est aussi pour respecter le 4e critère. En fait, c'est que le jeu, il doit pas coûter cher à produire. Allez, vas-y le monteur, fais-toi plaisir, mets-moi un filtre rat, tu peux. Non, en fait, c'est que les pubs, c'est difficile à rentabiliser. Ça va pas rapporter beaucoup d'argent au début. Enfin, c'est ma thèse. Et c'est pour ça que les jeux sur les stores qui ont beaucoup de pubs, c'est souvent des jeux simples à faire et surtout simples à mettre à jour. Du coup, déjà, notre projet, on va le faire en 2D et on va surtout utiliser le Unity Asset Store. C'est une marketplace que Unity a créée qui permet de mettre en relation des développeurs et des artistes. Les artistes, ils vont vendre des textures déjà faites que les développeurs peuvent acheter pour pas très cher. Moi, je vais acheter ce pack-là. C'est un pack d'interface. C'est ce qu'on appelle des GUI. Je suis sûr à 100% que ça vous rappelle des jeux mobiles très connus. De toute façon, dans les jeux mobiles, souvent, on se recopie pas mal entre nous. C'est un style répandu. Et là, déjà, on a les boutons de combat, on a une interface de boutique, une jauge de vie, pas mal d'éléments qui nous auraient pris du temps pour 36 €. Et on a ce deuxième pack et on va obtenir les créatures et les pièges qu'on va pouvoir invoquer en combat. Il y a des textures 2D très variées et surtout animées. Pareil, ça économise un temps de fou d'avoir déjà tout ça de prêt. On importe tout ça sur Unity et ça nous permet de créer un premier terrain en 2D avec de l'herbe, quelques arbres et quelques pierres pour décorer. Et surtout, on va venir placer une bande rouge et bleue en haut et en bas. C'est la zone que l'on va devoir défendre des créatures adverses. Au centre, on trace une bande blanche. C'est ce qui permet de limiter le terrain et le terrain adverse. Et là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir poser nos créatures uniquement en bas, dans notre terrain. Et elles, automatiquement, vont se déplacer en ligne droite vers la ligne du coin adverse. Pour pouvoir poser les créatures, on va rajouter en bas le deck du joueur. C'est toutes les cartes qu'il possède. Et derrière, il a juste à glisser, déposer comme ça. Nickel. Alors, d'ailleurs, je précise, hein, c'est pas les textures du siècle. On respecte très bien la règle de limiter le budget. On n'a clairement pas vocation à créer le jeu de l'année. C'est pas du tout le concept. Nous, on mise surtout sur le côté expérience de voir combien vont rapporter les pubs. Pas sûr que le jeu fasse top 1 des stores. Hein. Je vous passe en timelapse toute la création du système de combat. C'est vraiment des dizaines d'heures de passé par Volco, pas par moi. Aïe. À importer une trentaine de créatures et de pièges, à faire leur intelligence artificielle, malgré qu'elles soient pas non plus des génies, hein, elles avancent en ligne droite. Mais par exemple, elles doivent détruire ce qu'il y a sur leur chemin. Il faut leur ajouter une barre de vie. Et surtout, il faut équilibrer les parties. Faut pas qu'il y ait une carte trop forte et qui fasse gagner à tous les coups. Et en même temps, il faut que chaque carte ait une utilité et soit un peu différente des autres. Ça, c'est ce à quoi ressemble une partie. On peut poser des créatures pour attaquer. Le joueur adverse en pose. Les créatures vont se battre. On peut rajouter des défenses en posant par exemple des barils ou des tours. Et donc, si les créatures avancent dessus, elles sont obligées de les détruire pour passer. Et tout se joue sur l'équilibre à trouver entre attaquer, mais quand même garder des cartes pour se défendre. Et si on prend pas trop de risques, en même temps, on n'avance pas, la partie stagne. C'est pour ça qu'on a rajouté ce timer qui permet de limiter les parties à 1 minute 30 au maximum. Et à la fin de ce timer, si personne n'a atteint la bordure de l'autre, c'est un match nul. Et donc, personne évoluera dans le classement. La base du jeu est prête, on n'a plus qu'à terminer les interfaces et rajouter les pubs pour terminer ce jeu. Avant de glisser les pubs partout dans le jeu, il faut qu'on termine l'interface. La première chose que j'ai ajoutée niveau interface, c'est l'écran de chargement. Souvent, les jeux font des trucs assez badass. Nous, c'est le logo du jeu qui rebondit. C'est économie la team. Ensuite, on demande à la personne de se créer un compte en renseignant son pseudo. Là, on a réutilisé le GUI qu'on a acheté tout à l'heure. Ça nous permet d'arriver sur cette page, la page principale pour lancer une partie. Quand on clique, ça nous met dans un état de recherche de combat. Et donc, ça va nous matcher avec une personne à peu près du même niveau que nous. S'il y a personne, ça nous fera jouer contre un bot. Comme ça, on est sûr que les personnes restent. En dessous, justement, on peut ajouter le niveau qu'on a. Système très classique de ranking. Si on gagne de l'XP. Si on perd un peu d'XP. Le but, c'est de pouvoir se comparer avec les autres dans ce sous-menu, le classement. Très rapidement, on a aussi le sous-menu réglage qui nous permet notamment de changer la couleur de son pseudo ou encore son avatar en échange de pièces d'or. Je vous montre ça juste après. On a la page deck qui nous permet d'avoir l'index des cartes à collectionner, mais aussi de modifier le deck qu'on utilise en combat. On a juste à glisser les cartes qu'on possède. Et enfin, la page boutique qui nous permet d'obtenir et de dépenser des pièces d'or. Et pour nous, c'est clairement la partie la plus importante du jeu. Si je reprends la liste des choses que je dois respecter pour mon jeu, eh bien forcément, il faut ajouter des pubs. Il y a 3 types de pubs à ajouter. Le premier, ça va être celui-ci, les rewarded vidéos. C'est des pubs que le joueur va lui-même déclencher. Vous savez, souvent dans les jeux, on vous propose de vous-même regarder une publicité et en échange, on va doubler votre récompense ou encore vous faire passer un temps d'attente. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais l'appât du gain vous pousse à le faire. C'est un petit trick mental parce que vous avez moins de chances de quitter le jeu parce que vous regardez la publicité de votre propre gré. Pire que ça, étant donné que vous avez choisi de regarder une pub, on peut même vous diffuser une pub beaucoup plus longue. On va vous mettre une pub de par exemple 45 secondes qui en temps normal vous aurez fait rage quit si on vous l'avait imposé. C'est très rentable ce type de pub, vous le verrez tout à l'heure. Dans notre jeu, on a donc ce bouton qui permet de déclencher une rewarded vidéo et en échange de gagner de l'or, la monnaie du jeu. De manière très arbitraire, je limite l'utilisation à 20 fois par jour parce que vous verrez aussi que l'intermédiaire qui nous permet d'avoir des publicités, plus on diffuse des pubs, moins il nous rémunère et c'est assez logique. Je reste très curieux de voir combien de personnes vont cliquer sur ce bouton. Surtout que, regardez, la pub, elle est bad longue. Vraiment, c'est très long à regarder.
Après bon voilà, ça nous permet d'obtenir de l'or, ce qui nous permet d'acheter une couleur à notre pseudo, un avatar, ou encore et surtout ce système, un coffre booster. Et là, c'est un système qui nous permet de cocher une nouvelle règle. Pour que les gens regardent des pubs, il faut des récompenses attractives. D'après les sources que j'ai trouvées sur internet, un type de récompense hyper optimal, c'est un système de hasard, ce qu'on appelle aussi gacha. Regardez, si j'ouvre un booster, on a cette petite animation qui se joue, et ça déclenche beaucoup de dopamine. En fait, on a envie de savoir ce qu'on va avoir, on voit le niveau de rareté de ce qu'on aurait pu avoir, et ça nous donne envie d'ouvrir plein de boosters et donc de regarder plein de pubs. Enfin, on termine cette boutique avec cette dernière section, la section sponsorisée Ads to Play. Je vais passer rapidement sur ce système, c'est un peu un bonus troll. Je me suis dit que quitte à faire plein de pubs, bah pourquoi pas permettre à ma communauté de elle-même mettre sa pub dans le jeu. C'est un bête système d'enchères qui fait que n'importe qui peut surenchérir, ça commence à partir de 5 € et c'est un achat intégré classique. Et quand on paye et qu'on est le gagnant de l'enchère, on peut uploader un logo, une bannière, un texte et un lien de redirection et on va afficher la publicité de la personne partout dans le jeu. Mais vraiment partout. Il y a une bannière ici, ou même dans une partie ça apparaît là. Le truc vicieux, c'est que si une personne surenchérit, eh bien elle remplace la personne précédente. Il ne peut y avoir qu'un seul sponsor. Je pense pas que ça va se vendre beaucoup dans la mesure où bah en vrai je pense même pas qu'il y aura un trafic de fou au début sur ce jeu. Mais écoutez, si ça peut augmenter un peu notre cagnotte finale, eh bien je dis pas non. Et à noter tout de même que d'ailleurs on reversera 30% de la somme qu'on gagne à l'App Store d'Apple et au Play Store de Google. C'est une obligation quand on diffuse notre jeu sur leur store. On va pouvoir passer au cœur de notre expérience, placer les pubs. Pour diffuser des pubs, il faut d'abord trouver un fournisseur de pubs. Pour vulgariser, c'est un genre de grossiste qui fait l'intermédiaire entre les annonceurs et les développeurs de jeux. Il y en a pas mal. Unity par exemple ont leur propre système Unity Ads. Google aussi a sa propre régie AdMob. Et on peut également citer Applovin et ironSource qui sont très populaires. Des fois, ça peut même être intéressant d'utiliser plusieurs sources et de faire un peu des enchères. Et surtout, il n'y a pas forcément de régie meilleure qu'une autre. Selon le type de jeu que vous faites, votre cible, votre nombre de joueurs mensuels, l'une pourrait plus vous rapporter qu'une autre. Donc très arbitrairement, on va partir sur Google avec AdMob. Et ensuite, il faut qu'on choisisse nos types de pubs. Je vous en parlais tout à l'heure, il y en a 3. À chaque fois, la valeur qu'il faut regarder dessus, c'est l'ECPM. Voici la formule de l'ECPM. En gros, c'est l'argent qu'on gagne lorsqu'on diffuse notre pub 1000 fois. Si vous connaissez YouTube, vous savez qu'en général, on parle de CPM sur YouTube. Le coût pour 1000. C'est ce que paye un annonceur pour 1000 vues sur une vidéo. Et bien là, c'est une petite particularité des applications mobiles. On parle de CPM, tout simplement parce qu'un annonceur peut payer une campagne mobile de différentes façons. Il peut payer au nombre de clics, au nombre d'installations, le nombre d'actions faites, par exemple s'inscrire sur un site. Et donc, le CPM, ça permet de faire une moyenne commune de tout ça pour facilement comparer la rémunération d'un format ou d'un autre. Dans les formats, on retrouve la bannière. C'est une bête bannière de pub qu'on va afficher par exemple en bas de l'écran en permanence. Le CPM est de 10 centimes à 1 €, ce qui est très bas. Et en plus de ça, ça gâche souvent l'expérience du jeu. Ça peut même générer du lag. C'est pour ça qu'avant, on les retrouvait souvent et que maintenant, on les retrouve beaucoup plus rarement. Je vais pas en mettre parce que nous, on réserve déjà une bannière pour le système de sponsoring que je vous ai montré juste avant. À l'inverse, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est ce deuxième format, les pubs interstitielles. C'est les fameuses pubs qu'on va diffuser à la fin d'un combat, de manière intrusive. Pour ce format, le CPM est compris entre 2 et 10 €, ce qui est très intéressant. Enfin, on retrouve les rewarded vidéos qu'on a mis dans la boutique. Elles sont plus longues, mais le CPM est compris entre 5 et 40 €. Donc clairement, c'est le plus intéressant. J'ai fini d'intégrer tout ça dans Ads to Play. Il y a beaucoup de pubs, croyez-moi. Tellement que j'ai un petit peu peur de me faire refuser de l'App Store et du Play Store. Là, le jeu est fini, donc on atteint le moment où il faut le publier. Et je sens arriver des retours de leur part en mode c'est quoi ça, les gars? Bon, je vous tiens au courant. Je tourne cette vidéo après coup, donc déjà je peux vous dire que oui, ça a pris beaucoup de temps. Je crois, ouais, 1 mois et demi d'aller-retour avec eux. Hein. C'est l'App Store qui a été le plus galère, de très loin. Après, honnêtement, ça va. Le gros retour qu'ils nous ont fait, c'est que en fait, on diffusait une pub au moment où on lance le jeu, ce qui était un petit peu abusé de notre part, et je dois l'avouer. Et ça, ils ont pas kiffé. Mais après, pour le reste, ça a pas posé de problème qu'il y ait des pubs un peu partout. Le jeu est disponible, on va pouvoir puber ça un petit peu partout, comme j'ai l'habitude. Ça va nous permettre d'obtenir une première centaine de joueurs et d'avoir quelques stats à vous montrer. Et après, bon bah, comme d'habitude, ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est que c'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder qui va faire un gros coup de com'. Et donc, je vous ferai un nouveau bilan dans 30 jours des résultats actualisés et qui seront beaucoup plus importants. C'est posté. Le jeu commence à prendre des joueurs, ça va être intéressant, je vais vous récap tout ce qui se passe. Mais avant ça, pour que vous compreniez combien on va gagner, il faut revenir sur un point essentiel. Le fait que chaque utilisateur ne rapporte pas autant d'argent quand vous lui diffusez une pub. En gros, quand on diffuse une publicité dans un jeu mobile, il y a une enchère qui se passe en coulisses. Il y a des annonceurs qui se battent en temps réel pour montrer leur publicité en premier. Et le prix qu'ils sont prêts à payer, il dépend d'un truc tout bête. Quelles sont les chances que la personne en question lui rapporte de l'argent derrière? Il y a 3 critères pour calculer ça. Le premier
premier critère et de très loin le plus important, c'est le pays du joueur. Un joueur américain, il peut rapporter 10 à 20 fois plus qu'un joueur au Brésil ou en Inde. Et donc par définition, un joueur américain vous rapporte plus d'argent. Les annonceurs qui diffusent des publicités aux Américains, ils savent qu'en face, il y a des gens avec du pouvoir d'achat qui peuvent acheter leurs produits et donc ils enchérissent fort. On a même inventé des cases. Les États-Unis, c'est le tiers 1, le meilleur tiers. On retrouve aussi dans ce tiers le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, même la France, on est tiers 1, mais on est quand même en dessous des Américains. Visiblement, on a moins d'argent. C'est pour ça que si demain on a 100 000 joueurs indiens, on va gagner moins d'argent que si on avait 10 000 joueurs américains. Le deuxième critère, c'est l'appareil. Un joueur sur iPhone vous rapporte plus d'argent qu'un joueur sur Android. Vous me voyez venir, même logique statistique. Quelqu'un qui a acheté un iPhone, eh bien il a potentiellement plus de pouvoir d'achat en comparaison d'un Wiko, par exemple. Enfin, je vais me prendre des commentaires. C'est pas moi qui ai choisi ça. À ça, on peut ajouter enfin le tracking. Vous le savez, plus un annonceur possède des données sur vous, plus il vous traque, plus il est susceptible de vous montrer des publicités qui peuvent vous intéresser. Et pour lui, c'est beaucoup plus rentable. Il va pas gaspiller des publicités en vous montrant des produits qui ne vous intéressent pas. C'est pour ça que forcément, un utilisateur qui désactive le tracking, il devient beaucoup moins rentable. C'est pour ça que si un investisseur veut acheter votre jeu, il va pas forcément regarder que le nombre de téléchargements, il va regarder d'où viennent ces téléchargements. C'est ça la vraie rentabilité. On atteint nos premières centaines de joueurs. On voit sur mon Discord les réactions des gens, c'est excellent. Il y a des personnes qui ont acheté le système de sponsoring. Alors ça allait très vite au début, hein, c'est un peu acharné. On a eu ce sponsor qui a acheté. Je crois qu'il y a une développeuse qui a sponsorisé le jeu parce qu'elle cherche une alternance chez moi. Mais c'est... En vrai, je lui envoie un mail, hein, c'est mérité. Ensuite, on a ça, je crois que c'est un serveur Minecraft. On a le retour des gens. Il y a un mec qui avait payé une publicité, je crois qu'il a eu 3 conversions sur son serveur Discord. C'est excellent, c'est pas énorme. Hein. On a aussi des joueurs qui apparemment sont devenus tellement forts qu'ils gagnent toutes leurs parties trop vite. Et on a fait un système où si la partie est gagnée trop rapidement, eh bien on gagne pas d'XP pour éviter que ça soit trop pété. Mais du coup, là, il est trop puissant, il a les meilleures cartes, donc il arrive pas à gagner les parties lentement. Excusez-nous, je vous mets des extraits de parties, etc. Vous voyez là, le jeu prend vie. Je trouve ça toujours satisfaisant dans ce genre d'expérience. Malgré que, encore une fois, c'est pas le jeu de l'année, hein, on aurait pu faire mieux. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment qu'est-ce que vont rapporter les publicités. Eh bien, ça fait une semaine que le jeu tourne et je vais pouvoir vous donner des premières données. Comme d'habitude, je vous présente les données qu'on a obtenues au bout d'une semaine, mais l'idée c'est que cette vidéo que vous êtes en train de regarder va elle-même booster le jeu, et donc je vous ferai une nouvelle update sur mon Discord et en post communautaire de la chaîne YouTube avec les résultats actualisés dans 30 jours. Déjà, voici le nombre de téléchargements du jeu, ce qui est pas tant que ça. En vrai, on aurait pu faire mieux sur la com, et je sais qu'en été, les gens sont moins actifs. On peut découper ça avec d'où viennent les gens. Alors, ce qui est cool, c'est que vu que j'ai une communauté francophone, au moins dans ces téléchargements, presque tout le monde vient de pays de tiers 1 comme la France et la Belgique. C'est bénef. Tous ces téléchargements ont donné ce nombre de publicités diffusées. Et alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai appris pas mal de choses avec tout ça. Toutes ces publicités ont généré ce montant en euros en une semaine, ce qui est pas dingue, c'est pas la ruée vers l'or. Mais le gros problème de ça, c'est qu'en fait, on a un peu merdé sur la rétention des joueurs. Notre rétention est nulle. Alors je peux aussi rajouter les revenus des enchères du sponsoring. Voilà ce que ça a généré. Ça fait un petit peu d'argent de poche en plus. Et ça illustre un peu la limite de pousser à l'extrême les publicités dans un jeu. Les gens vont partir. L'autre chose intéressante, c'est que si on diffuse 15 pubs, eh bien on multiplie pas forcément par 15 les revenus. C'est logique, je vous disais qu'il y avait un système d'enchères en direct des annonceurs. Si vous affichez la publicité du numéro 1 aux enchères, eh bien la deuxième publicité, ça va être le numéro 2, ça va être une personne qui a mis moins d'argent sur la table. Et donc au fur et à mesure, forcément, vous gagnez moins d'argent. C'est ce qu'on appelle l'effet cascade. C'est pour ça que souvent, 3 publicités bien placées peuvent être autant rentables que 10 publicités. L'autre chose intéressante, c'est que je me rends compte que si j'avais moi-même payé de la publicité pour obtenir des joueurs sur mon jeu, eh bien j'aurais été à perte. J'aurais dépensé plus d'argent que j'en aurais gagné. Après bon, là forcément, je fais le résultat sur une semaine, mais c'est surtout à cause de ma rétention qui est éclatée. C'est moins vrai pour les autres jeux. Les publicités, souvent, ça constitue la majorité des revenus des jeux mobiles. Souvent, le ratio revenu d'un jeu, ça peut être 70% venant des pubs et seulement 30% des achats intégrés. Je dis bien souvent, hein, forcément ça dépend de la stratégie des jeux. Donc pour certains jeux bien faits, souvent c'est même rentable de faire eux-mêmes de la publicité pour faire venir des joueurs sur leur jeu parce qu'à l'année, ils vont gagner plus d'argent. Si vous voulez m'aider à obtenir des statistiques beaucoup plus intéressantes, n'hésitez pas à télécharger le jeu. Le lien iOS et Android est en description. C'est pas le jeu de l'année, mais si vous le testez, ça m'aidera à obtenir un récapitulatif plus intéressant à vous présenter dans 30 jours. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller découvrir l'offre de Legal Place en description. Vous pouvez économiser 15% sur la création d'entreprise avec mon code MerciION. Et si vous avez peur de comment vous y prendre pour vous lancer, eh bien vous pouvez jeter un œil à leur formation qu'ils viennent de lancer. Surtout que c'est le moment avec leur offre de rentrée qui vous permet de gagner jusqu'à 500 €. Encore merci à eux pour le soutien. C'était ION, bisous.